Niché au cœur du Morbihan, dans le paisible village de la Trinité-Porhoët, se dresse une sentinelle du temps, l'église abbatiale, témoin silencieux de 1000 ans d'histoire. Le petit bourg fut, à partir du 8e siècle, le lieu de résidence des vicomtes de Porhoët. Au début du XIe siècle, ces mêmes vicomtes firent construire une église pour une communauté de moines de Saint-Jatu-de-la-Mer. La construction de l'église, qui dura une trentaine d'années, fut entreprise à partir de 1055. C'est donc une église essentiellement romane à laquelle des transformations, du XIIIe au XVe siècle, ont apporté des éléments gothiques. La façade occidentale est une des parties les plus séduisantes de l'ensemble. Élevée entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle, elle témoigne de la coexistence entre un roman finissant et les premières innovations du premier gothique. Au XIIIe siècle est ouvert sur le bas-côté nord un portail où l'arc brisé voisine avec l'arc en plein cintre. Construite sur un fort dénivelé, l'église semble défier la gravité. Le visiteur gravit littéralement la pente vers le chœur, une expérience aussi physique que spirituelle. L'intérieur conserve sa disposition romane originelle. Une longue nef bordée de deux bas-côtés, délimitée par deux séries d'arcades. Du côté sud, arcade romane en plein cintre, au nord, arcades gothiques à ogive, qui sont un ajout du XIIIe siècle et surmontées de 4 baies. Le fond du chœur est occupé par un retable en bois doré provenant du château de Bodéga, en Mohon, et fut offert à l'église par Madame de Sévigné lorsqu'elle décida d'abandonner son château en très mauvais état. Le retable est surmonté d'un monumental arbre de Jessé, œuvre baroque en bois et terre cuite, sculptée en 1675 par des artistes italiens retraçant la généalogie du Christ. Ainsi y figure à la base Jessé, ancêtre le plus ancien du Christ, et en son sommet Jésus sortant en gloire de son tombeau. La chapelle de la Sainte Famille comporte un très bel autel en bois marbré et doré à la feuille qui était autrefois le maître-autel de l'église. On ne connaît pas l'origine de la statue de la Vierge dorée. Elle est datée du XIXe siècle. Autrefois, le jour de l'Assomption, des jeunes filles la portaient en procession jusqu'à la grotte de Lourdes, située à quelques centaines de mètres de l'église paroissiale. Dans la chapelle de la Charité, on y trouve un Christ, gisant, grandeur nature, en bois polychrome du XVIe siècle. Inaugurée à Noël 1889 à l'occasion d'une grande mission, la statue de la Sainte Trinité en marbre blanc est l'œuvre du sculpteur Yves Ernaud fils à Lannion en 1889. Dans la chapelle Saint-Julien, la fontaine baptismale date du XIIIe siècle. Au-dessus, on peut admirer les extrémités des poutres sculptées, appelées engoulants. Caractéristique de l'art médiéval, l'engoulant est représenté dans la religion chrétienne par de nombreux animaux comme le serpent, le sanglier ou le dragon qui ornent souvent le coin des poutres maîtresses. L'église abbatiale de la Trinité-Porhoët n'est pas qu'un monument, c'est une mémoire vivante, une œuvre d'art du patrimoine breton.